Bienvenue à l'Institut supérieur Clos-Rivière qui est abrité au sein de la Fondation Eugène-Napoléon. Cet institut est un institut d'enseignement supérieur qui accueille un BTSA, technico-commercial, vin et spiritueux. L'objectif de ce BTSA est de former donc des vendeurs et des commerciaux pour la filière des vins et des spiritueux. C'est une véritable réussite, nous avons plus d'une centaine de demandes de jeunes qui veulent exercer ce métier. On peut se réjouir également de la parité qui est en train d'arriver, on a autant de jeunes femmes que de jeunes hommes. Et véritablement, leurs progrès en l'espace de quelques temps sont bluffants. J'en veux pour preuve, pour les avoir accompagnés un séjour en Espagne, j'ai été sidéré par leur capacité d'adaptation sur des terroirs qu'ils ne connaissaient pas véritablement. Un BTSA technico-commercial vin et spiritueux peut paraître original en plein cœur de Paris. Pourtant, il y a de grands besoins en termes d'emploi. Il y a environ 500 caves à Paris, des sociétés de négoce qui ont implanté leurs bureaux ici. Il y a aussi des bureaux de commercialisation pour des vignerons sur place, pour des propriétés. Donc de nombreux emplois possibles, deux types d'emplois. Alors soit effectivement des vendeurs qui sont en cave ou en hypermarché, soit des commerciaux qui représentent une propriété ou une société de négoce. Nous avons essayé de transformer le handicap d'être en milieu urbain en mettant en place ici à Clos-Rivière un chai et une vigne pédagogique. Ce chai et cette vigne pédagogique, plus le partenariat avec le domaine de la Colombecque, les vignerons donc François et Vincent Pugibé, permettent donc aux élèves de voir tout le processus d'élaboration des vins, de la vigne jusqu'à effectivement la mise en bouteille. Donc on est là pour des vendanges avec l'Institut Clos-Rivière. Alors, quelques mots sur l'histoire de ça, quoi, parce que c'est pas quand même courant d'avoir des élèves qui viennent vendanger. L'idée, au départ, c'est la rencontre avec Patrice Bersac, qui est enseignant à l'Institut Clos-Rivière. Et notre travail commun, notre intérêt commun pour des cépages résistants. En fait, lui, de son côté, essaie de relancer une viticulture un petit peu urbaine. Et nous, on essaie de notre côté de mettre en place une viticulture bio, mais relativement moderne. Et qui se base en fait sur de nouveaux cépages, qu'on appelle les piwis, qui sont en fait des cépages issus de croisements avec des variétés très rustiques et très résistantes, et qui nous permettent de travailler sans aucun pesticide, sans aucun traitement. Donc là, on va au-delà du bio conventionnel, qui utilise du cuivre, du soufre de façon assez importante. Voilà un petit peu l'histoire de ça. Il y a du travail en vigne d'abord pour commencer à suivre le rythme de la nature. Les élèves apprennent à connaître ce qu'est un sol, ce qu'est un climat, ce que sont les cépages, les porte-greffes pour tenir la route face aux maladies, principalement face au phylloxéra. Ensuite, ils apprennent les modes de conduite de la vigne, les modes de palissage, les soins que l'on donne à la vigne, puis la façon dont on va amener la production d'un raisin sain et abondant. Évitez de ramasser les petites grappilles qui sont en bout de sarment. Vous ramassez les belles grappes qui sont près du vieux bois. Dans le domaine de la colombette, commence avec mon grand-père, qui était maréchal ferrant et qui était sur le circuit des compagnons et qui est venu à Béziers, qui a rencontré ma grand-mère à côté, qui a eu
quelques vignes en dot sur le site de la Colombette. Donc l'histoire de la Colombette démarre comme ça, avec une cave qui à l'origine était en centre-ville de Béziers, qui a été transférée ici sur le site par mon père à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le domaine s'est un peu agrandi. Moi, j'ai commencé à travailler donc en 1966 avec mon épouse, avec Jeannette. Et donc en 1997, le domaine faisait 23 hectares. Vincent finissait ses études, est arrivé à travailler avec moi à ce moment-là. Le domaine a beaucoup grossi, avec un premier projet avec les vins, le travail sur l'irrigation d'abord, et ensuite les vins à faible teneur en alcool, donc une gamme de vins plumes qui a assuré le développement économique du domaine. Et puis maintenant sur les nouveaux cépages, avec l'objectif de 0 pesticides, chose qui est atteinte maintenant dans les vignes hybrides. Voilà. Ça, c'est le premier travail, en vigne. Ensuite, en vinification, ils apprennent, une fois que la vendange est faite, à entrer le raisin dans le cycle technique de vinification qui consiste à faire fermenter soit la vendange entière, soit le mou que l'on a obtenu par pressurage, jusqu'à ce que l'on ait d'étapes techniques en étapes techniques telles que le débourbage, les fermentations malolactiques après la fermentation alcoolique, les soutirages, de telle façon que l'on ait un vin clair, agréable à boire. Moi, pour l'instant, j'ai en tête d'ouvrir ma propre boutique de vin, en fait, avec mon père. Voilà. C'est bien de connaître les étapes principales de la vinification pour pouvoir en parler après à nos clients. Pour débuter cette année en BTS, nous sommes allés à Béziers rencontrer des viticulteurs. Nous avons passé une journée de vendange à leur côté et puis nous avons ramené les baies de raisin afin de vinifier au sein même de l'Institut Clos-Rivière à Paris. Mais après, pourquoi pas, en fait, j'aimerais bien en fait, travailler plus dans le côté commercial, ou peut-être agent commercial, mais pour une maison de champagne, par exemple, vu
que je suis en alternance dans un café spécialisé dans le champagne. J'ai fait cette formation parce que je deviens une famille amatrice de vin et moi-même j'apprécie cela et donc je me suis tournée vers cette formation que je ne connaissais pas encore il y a un mois. Je suis passée par un conseiller d'orientation qui m'a parlé de cette formation donc en alternance et moi c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, le côté cours et le côté stage. Donc je suis entrée dans cette formation et pour l'instant ça me plaît énormément. Je suis venue dans cette formation pour m'orienter plus vers le commerce. Dernière partie, la réglementation, ça consiste à leur apprendre les règles qui nous sont données par l'Union européenne, les règles qui sont données par la France et pour faire un tour d'horizon, donc les règles qui sont données dans certains pays étrangers comme l'Australie, l'Afrique du Sud, les USA, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ces règles concernent la production du raisin pour faire du vin. C'est déjà très compliqué, puisqu'il s'agit de contrôler la production pour l'adapter au marché, contrôler les cépages qui peuvent être plantés pour réaliser du vin qui est mis sur le marché, et puis ensuite tout ce qui va concerner le système de protection des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées, les noms des AOP, les noms des IGP, l'emploi des noms de cépages, l'emploi des mentions traditionnelles, tout ce qui va constituer l'étiquette. Et donc, il y a des règles relatives à l'étiquetage. Ces règles, on les retrouve ensuite détaillées au niveau français. Et ensuite, il faut pour chaque vin de France, chaque AOP, chaque IGP, connaître l'essentiel des cahiers des charges. Donc Pierre Moncuy, nous sommes sur Ménil-sur-Oger, donc environ un peu plus au sud de Épernay. Voilà, pour la robe, il n'y a pas de problème, hein. Il faut juger la bulle. Pensez le sucre du dessert. Donc ce champagne, c'est un brut, donc c'est trop sec. Il y a quelque chose de plus à décrire en bouche. Par rapport à agrumes, donc pamplemousse, citron.